manière, quelles sont vos démarches auprès de la communauté internationale pour qu'aboutisse le dialogue attendu sur la réforme de la gouvernance électorale pour 2016 et 2017? Le président, c'est Prince Honor Abandonné de Radio Bazali. Président, aujourd'hui, c'est le 28 novembre, le Congo célèbre la journée de la proclamation de la République. Et l'événement coïncide avec l'avènement de la nouvelle République. De votre côté, comment célébrez-vous ces deux événements? Dans votre mot liminaire, je vous ai même entendu rendre hommage aux victimes assassinées en France. Est-ce que vous vous sentez lésé vu l'apport ou le soutien que le président français François Hollande avait apporté à son homologue Denis Sassou Nguesso pour lui en disant qu'il a le choix de convoquer Chris Matisse du journal Emmanuel. Bon, cette semaine, il y a eu un sommet à Libreville de la CEAC sur la Centrafrique. Et profitant de l'occasion, le président de la République a répondu à certaines des questions de la presse. Et il a dit en substance qu'en 2016, l'élection sera organisée comme au référendum de 25 octobre dernier. Est-ce que, par rapport à votre monde liminaire, est-ce que vous n'êtes pas en déphasage ou en anachronisme par rapport à ce qu'il a dit sur les élections, l'organisation des élections? Si le pouvoir ne retirait pas les résultats de référendum, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, comment jugez-vous l'attitude de certains pays, notamment la Russie et la Chine, qui ont déjà validé les résultats du référendum que vous avez qualifié d'illégitime? La deuxième question, je la pose à Mathias directement. Quelle sera votre réaction si aujourd'hui Sassou vous propose de poste de Premier ministre? La CI demande, avez-vous fait des démarches auprès de la communauté internationale, c'est-à-dire par rapport à la situation actuelle? Nous n'avons même pas besoin de faire des démarches. Elle intéresse la communauté internationale, la situation du Congo. Le Congo, vous savez comment il est devenu un village paritaire. Donc ce qui se passe au Congo intéresse tout le monde, notamment les grands pays qui ont investi beaucoup d'argent ici, dans le pétrole, dans d'autres secteurs. Par conséquent, ça les intéresse. La sécurité de leurs investissements, la sécurité de leurs citoyens, et aussi par rapport aux droits de l'homme, au respect de la vie humaine, ça les intéresse directement. Nous n'avons même pas besoin de faire des démarches particulières pour atteindre la communauté internationale. Mais je peux vous assurer que la communauté internationale est représentée dans notre pays par des organismes internationaux, par les chancelleries des grands pays. Nous avons rencontré tous ces organismes et les chancelleries, notamment l'Union européenne et les États-Unis, pour discuter de la situation au Congo. Donc ce n'est pas en termes de démarche particulière, mais c'est parce que ça intéresse tout le monde. Vos démarches auprès des autorités pour libérer vos collègues. Mais nous sommes des gens qui pensons des gens, nous sommes des légalistes. Ils ont été arrêtés. Nous voulons savoir pourquoi ils ont été arrêtés. Si ce sont des actions capricieuses, nous prendrons acte, nous prendrons des responsabilités en conséquence. Sinon, nous demandons, puisqu'ils ont été arrêtés, alors il faut qu'ils disent le droit. Par exemple, nos militants qui ont osé dire non en faisant la campagne, pendant la période de campagne, ils ont été arrêtés. Mais pourquoi? Pendant que les gens du PGT faisaient des cortèges partout, pourquoi on ne les a pas arrêtés? Nous avons vu là, il y a un petit voyou qui fait des cortèges, on appelle ça Pona Écolo. Il y a des petits voyous qui se baladent dans la ville ici, Pona Écolo, autres là, mais on ne les a pas arrêtés. Pourquoi les autres qui ont fait la campagne pour le non, on devrait les arrêter? Et ce qui est curieux, c'est que la CI, c'est la voix officielle du Congo dit à l'extérieur. Vous n'avez rien dit. Vous auriez pu écrire dans la CI, mais nous ne comprenons pas pourquoi les gens de Pona et Koro, de n'importe quoi, les petits trucs qu'on fabrique là, ils font des côtés après, on ne les arrête pas. Mais les militants d'opposition qui vont dire non, ce référendum n'est pas justifié, on les arrête. La CI devait dire ça. Je n'ai pas lu aucune ligne dans la CI qui se plaint de cela. Donc,
Par conséquent, nous faisons ce que nous pouvons pour que nos collègues soient libérés. Regardez, Paulin Makaya qui a porté plainte contre l'État, mais c'est lui qui a été arrêté. Ils ont fait une action de voyou chez lui. Vous savez ce qu'on appelle violation de domicile. Son domicile a été violé, saccagé, pillé. Mais il porte plainte contre X, il faut savoir qui l'a fait. Mais c'est lui qu'on arrête, qu'on amène au commissariat. C'est tout à l'envers. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui a dit que le combat à plat, il a raison. Il n'est pas seulement à plat, il est presque pourri. Parce que dans aucun pays au monde, on peut accepter ce genre d'action. Bien, Radio Brazzaville, franchement, je ne sais pas si vous avez bien suivi ce que nous avons dit. Aujourd'hui, c'est le 28 novembre. Bon, pour des besoins jusqu'à présent encore inexpliqués, Sassou avait décidé que désormais nous devons célébrer le 28 novembre, c'est le jour de la proclamation de la République. Encore dans le cadre de la loi des faits, c'est-à-dire la communauté française. Et c'est le 15 août qu'on a proclamé l'indépendance du Congo. Nous, on avait décidé à l'époque que désormais la fête nationale c'est le 15 août. D'accord? C'est le 15 août. Pour deux raisons. Un, c'est la proclamation de l'indépendance du Congo. Deuxièmement, c'est l'aboutissement du mouvement populaire des 13, 14 et 15 août 1963. Ça cumulait deux événements. Mais lui, il dit, non, il faut maintenant fêter aussi le 28 novembre. Bon, moi personnellement, peut-être que j'ai eu un point de vue un peu erroné, mais j'ai pensé que c'était pour créer des médailles particulières qu'il avait créé le 1er novembre, le 28 novembre. Vous vous rappelez? Qui sont au-dessus maintenant du le grand tour international, c'est ça? Il a attribué à des feux d'Amero, etc. sur le boulevard des armées. Bon, qui fait ça? C'est pas grave, c'est la République. Nous faisons toute la République. Mais pour la nouvelle République, mais vous oubliez la CI. Une nouvelle République doit avoir des institutions. Comment voulez-vous faire une République sans institutions? Aujourd'hui, la nouvelle République n'a pas d'institutions parce que pour avoir des institutions, il faut que ça se démissionne. Toutes les institutions tombent, l'Assemblée nationale, le Sénat, et on repart aux élections générales. Nous avons maintenant des institutions réellement élues sur la base de la Constitution, la nouvelle Constitution. Et là, on peut considérer comme un événement et fêter cela. Mais pour nous, la nouvelle République n'existe pas parce qu'il n'y a pas d'institution. Deuxièmement, parce que la Constitution instituant la nouvelle République n'a pas été votée par les Congolais. Comment voulez-vous qu'on fait ce qui n'a pas été décidé par les Congolais? Vous avez vu dans le texte, une question a été posée aux Congolais. Oui ou non, voulez-vous qu'on soit dans la Constitution? Bon, le pouvoir a dit que c'est oui. Mais le peuple a dit c'est non. Nous n'avons pas encore tranché ces différents-là. Et deuxièmement, on proclame. Mais c'est du banditisme d'État. Une constitution qui n'a pas été votée et vous allez la promulguer. C'est très grave. Et il y a une cour constitutionnelle. Sur la base de quoi on a exigé l'avis de conformité de la cour constitutionnelle, puisque la première constitution a été abrogée. De fait. Donc ça ne nous intéresse pas. La nouvelle République, ce n'est pas un événement qui nous intéresse. Par contre, celui qui peut nous intéresser le 28 novembre, parce que c'est là que la République a été proclamée pour la première fois dans notre pays. Ça nous intéresse. Mais nous retrouver ici pour échanger, c'est aussi notre façon d'honorer la République. Pour que la République, c'est toujours la liberté, c'est la fraternité et c'est l'équité. C'est ça la République, le respect des droits humains. La République, c'est ça. Et aujourd'hui, dans notre pays, le président Sassou n'avait même pas le droit de faire ça. Il emprisonne, il tue, il fait tout, il casse, il brise. Il ne devait pas faire de la République. Tout ce qu'il fait, sa pratique est contraire de la République et il veut faire de la République. C'est grave. Et vous, les journalistes, vous ne dites rien du tout. Là, écrivez ça. Que nous étions à la conférence de presse du collectif. Le collectif a dit ça. Écrivez ça en grand lettre. Mettez même mon nom si vous voulez. Hein? Bon, Emmanuel, selon la CAC. Mais Emmanuel, vous êtes un journaliste. Le trait d'un journaliste, c'est l'observation. Le président Sassou était à Libreville pour le sommet de la CAC. Il n'y a que deux présidents. Celui qui accueille, c'est-à-dire Ali Bongo. Et le seul qui est arrivé, Denis Sassou Nguesso. Tous les autres ont refusé. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi ils ne sont pas venus? Alors, en termes simples, on peut dire qu'ils ne sont pas venus parce qu'il y avait un indésirable, ça s'appelle Denis Sassou Nguesso. On peut le dire, hein?
Mais vous pouvez le dire, Emmanuel, vous avez le droit de le dire. Ça fait partie des investigations d'un journaliste. Pourquoi ils ne sont pas venus au sommet? Parce qu'ils ne veulent plus aller au Gabon? Ou bien c'est parce qu'il y a eu un indésirable qui foule au pied les droits des humains, qui foule au pied la liberté, qui foule au pied ses propres lois? Alors de quoi il va aller parler quand dans son pays, il ne reconnaît pas ses propres lois? La CRC c'est un ensemble d'une assemblée d'États, mais les États se rassemblent sur quoi? Sur la base des lois et règlements. Mais lui, il va parler de la CRC à quel titre? Puisque dans son propre pays, il ne reconnaît pas les lois. C'est certainement ça qui justifie que les autres ne soient pas venus. Ils se sont retrouvés deux. En principe, c'est une large minorité qui ne pouvait pas décider de parler au nom de la CRC. Je crois que c'est une rencontre de courtoisie. D'accord? Alors, je ne sais pas si je dois répondre à tout. Et je vais laisser aux autres parler. Vraiment, chers amis, moi je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi je ne dis pas souvent la presse congolaise? Parce qu'il vous manque beaucoup de perspicacité. Le journaliste n'est pas là pour suivre le pouvoir, il est là pour investiguer. Il est là pour chercher à savoir. Un tel a dit ça, pourquoi il a dit ça, un tel a dit ça, pourquoi il a fait ça, pourquoi le dictat a fait ça. On cherche à savoir pourquoi. Et c'est ça qui aide tout le monde. L'information, c'est ça. Mais vous, non, vous voyez quelqu'un qui a acheté 9 milliards de bancs alors que le Congo est un pays pourvu en bois. Alors vous allez encenser. Ah, le ministre, comment il s'appelle là? Le gars là. Comment? Il a acheté des tables et bancs pour 9 milliards. Mais les menuisiers congolais, le Congo est un pays de forêt. Si les 9 milliards là, on les avait payés aux Congolais, vous vous rendez compte de ce que vous savez faire comme suite d'affaires, comme relance d'activité dans le pays? Ça, les journalistes n'ont dit aucun mot. Mais sinon, c'est mal dit, surtout télé congolais. Voilà, on n'est pas là. Qui présente des choses comme ça? Voilà pourquoi notre télévision est devenue ridicule. Moi, la maison ne la regarde pas, télé Congo. Parce que je ne veux pas me ridiculiser en regardant une télévision qui se ridiculise. On ne présente que ça, que des conneries de ce genre-là. Mais présenter les bonnes choses pour que les Congolais vous félicitent. Moi, il serait le premier à vous féliciter. D'accord? Voilà. Deuxième intervenant qui est Radio Brazzaville. Radio Brazzaville qui s'étonne que dans notre propos. Est-ce que je peux parler là-bas, s'il vous plaît? Dans notre propos, il s'étonne que nous ayons observé un mutisme complet sur les victimes françaises qui ont été victimes du terrorisme en France. Il eût préféré, lui, qu'au cours de ce meeting, de cette conférence de presse, on reparle des Français pour lesquels nous avons présenté des condoléances en temps et en heure. En moins de 24 heures, nous avons, par ma personne, écrit successivement au président Hollande, au ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, au Premier ministre Manuel Valls et au président de l'Assemblée nationale. Nous l'avons fait. Alors je voudrais que Radio Brazzaville pose la question à M. Sassou, qui est la suivante. Il est allé bourlinguer à Abidjan récemment pour, semble-t-il, assister au mariage d'un petit-fils. Dans un pays qui n'est pas le sien. Même si la mariée est de ce pays-là, mais on ne déplace pas un chef d'État pour aller faire la fête dans un pays où le président de ce pays n'est pas là. C'est-à-dire que je prends un Congolais qui veut épouser une fille qui est de Pointe-Noire, il va dans la famille de la fille, mais les parents ne sont pas là. Et lui, il s'installe dans la maison. C'est la même chose. Ouattara est parti. Ouattara est en train de fuir le couple de Sassou depuis un certain temps. Chaque fois qu'il est à Abidjan, Ouattara est absent. Il est allé danser, c'est son droit. Heureux grand-père. Encore que chez nous, les Bakongo, ou les Congolais d'une manière générale,
Ce n'est pas les grands-parents qui marient les enfants, ce sont les oncles, les papas-lés, c'est ceux-là qui marient les enfants. Le grand-père est habituellement fatigué et il assiste sans rien dire. Mais lui, c'est lui qui est au premier rang. C'est son affaire à lui. Le Congo, ce n'est pas tellement ça. Ce sont ses enfants qui l'intéressent. Et juste à côté, pour ceux qui sont forts en géographie, juste à côté, il y a un pays qu'on appelle le Mali, où quelques jours avant, il y a eu un grave attentat. Ibeka pleure. Ibeka, c'est un ami de Sassou. Il est déjà allé à Ouyo. Je crois même qu'on a financé sa campagne. Je m'avance là, mais je crois même. Eh bien non, notre Sassou qui n'aime pas les morts des autres n'a même pas fait le geste humanitaire d'un président pour dire bon, je n'ai pas trouvé Ouattara, mais à côté là on pleure, je vais aller soutenir, comme fait son gars qui vient souvent au Ouyo là. On l'appelle comment déjà? Boni Yahi. Il aurait pu imiter au moins Boni Yahi pour dire allons là-bas. Il n'est pas parti. Et l'ACI vient nous demander, nos radios Brazzaville viennent nous demander si pourquoi on n'a pas parlé des morts français. Il faut arrêter la comédie. Posez-lui la question. J'aimerais entendre demain par Radio Brazzaville, le président Sassou n'a pas présenté ses condoléances aux frères maliens. Ils sont nombreux ici en Congo. Ils sont même très impliqués dans certaines affaires au Congo. Il y a beaucoup d'autorités qui passent par les Maliens pour faire des gros business. Vous le savez. En fait, notre président n'aime pas le sang des autres. Il n'aime que le sien, celui qui coule dans ses veines, dans les veines de ses enfants. Je voulais vraiment faire cette mise au point. Elle est nécessaire. Et nous avions besoin de poursuivre. On n'a pas parlé de ça parce que Hollande a donné l'autorisation à Sassou de faire son référendum. Donc nous là, fâchés, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu parler des victimes françaises. Arrêtez de faire des scénarios dans votre tête. Arrêtez. Ça, c'est pas du journalisme que vous faites. Ce sont, vous prêtez des intentions à une opposition responsable et vous pensez qu'on est là dans des états d'âme parce que Hollande est libre dans son pays de dire ce qu'il veut. Hollande est libre. Nous ne pouvons pas l'en vouloir. Nous comptons beaucoup plus sur le peuple congolais que sur la France. Ah oui, au boulevard le 27 septembre, on n'a pas attendu Hollande, on a attendu le peuple congolais. Et nous continuerons à compter sur le Congo plus que sur la France. Nous savons que dans chaque pays, il y a des bons hommes et des mauvais. Il y en a qui sont sensibles au charme de la corruption, j'en sais rien, mais je ne m'avancerai pas. Donc il faut faire attention. Nous ne sommes pas des gens qui se fâchent parce qu'un président étranger a parlé. Nous sommes responsables. Je voulais faire une mise au point sur cette question-là. Je voulais également parler au journal Emmanuel, qui nous parle du sommet de la CEAC. Combien de membres à la CEAC, Emmanuel? Il ne sait pas. Il n'y en avait que 2 de présents. 2. Celui qui reçoit, Bongo qui ne peut pas fuir, il est d'abord. Il est chez lui. Et l'autre qui arrive, qui est réputé être le médiateur de Centrafrique, non? Oui. Ou bientôt le pape va arriver, je ne sais pas si on va l'inviter. Je ne sais pas. Et à ce sommet, à 2, c'est-à-dire en fait à 2, tout seul, parce que l'autre il est chez lui, il ne s'est pas déplacé, c'est lui qui s'est déplacé. Et tous les autres, les Kabila à côté là, ne sont pas pareils. Nguema, juste à côté, il n'a même pas besoin de prendre un avion. Bia, bon, lui, il sait qu'il a fait un budget s'il ne peut pas faire. Donc, la petite dame sans papa qui venait ici acheter des casseroles et tout ça, là, bon, elle aussi, elle n'est pas partie. Vous comprenez? Quand un homme est abandonné comme ça par ses pères, nous, Congolais, on doit être tristes. Parce que notre président n'attire plus les foules
C'est le constat qu'on vient d'abord faire. On n'aime plus notre président. Pas à cause de nous, nous on n'a rien fait, mais à cause de lui-même. Alors que nous savons que tous sont plus ou moins des petits dictateurs. Nous savons tous que presque tous trichent aux élections. Mais comme on dit à Lingala, oh yaya les guides de l'eau. Trop c'est trop. Les gens ont peur de l'approcher. Donc l'échec de la CEAC, monsieur de Emmanuel, il faudra l'écrire dans votre journal. Pourquoi la rencontre de la CEAC a échoué? Et faites des hypothèses. Moi je vous protégerai. Je dirais que c'est moi qui vous ai suggéré. Voilà. Alors ne dites pas des mots, vous êtes en déphasage, c'est anachronisme. Le français, il faut bien l'apprendre. Hein. Si je vous demande qu'est-ce que l'anachronisme, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc arrêtons. Écrivez normalement et ne vous donnez pas l'impression d'être des grands savants dans la langue française. Alors, je voudrais passer maintenant à Radio Congo. Radio Congo, qui a raison, une question, au moins une question juste. Le référendum est proclamé. Qu'allez-vous faire? Nous, on l'a dit, ça ne compte pas pour nous. On l'a dit, non? Vous ne l'avez pas entendu? Ça ne compte pas. Ne nous demandez pas qu'allez-vous faire. Nous allons faire en sorte que le cercle vicieux qui est en train de se refermer autour de M. Sassou, du côté international, mais il se referme autour de lui aussi, du côté national. Et nous allons y parvenir, je vous assure. Nous allons y parvenir. Voyez ce monsieur qui vient de se précipiter à promulguer une constitution. Est-ce que vous savez qu'il ne peut pas prendre, à la date d'aujourd'hui, si c'est un monsieur qui réfléchit bien, il ne peut pas prendre de décret dans lequel tout décret commence comme ci, vu la constitution tue. Tout décret. Vous le savez, non? Donc s'il veut prendre aujourd'hui un décret, il va citer quelle constitution? Et il ne vise que la constitution qu'il a élue, lui. Et sur laquelle il a prêté serment. Ça, je vous fais un cours d'école primaire pour que vous compreniez. Un président ne peut prendre un décret qu'en invoquant une constitution qu'il a fait élire et sur laquelle il a prêté serment. Aujourd'hui, là, M. Sassou, s'il veut prendre le décret, il fait quoi? Il invoque quelle constitution? Celle du 20 janvier ou celle du 6 novembre? Radio Congo, posez à haute voix la question aux journalistes et faites Radio Tournois, posez dans une émission à vous là. Je demande au peuple congolais de me téléphoner par MTN et tout ça, on va faire une petite émission pour que les Congolais répondent à cette question. Et vous posez le problème. Pour qu'un président prenne un décret, il faut qu'il cite une constitution sur laquelle il a prêté serment et par laquelle il a été élu. Peuple congolais, l'antenne est ouverte. S'il prend des gros aujourd'hui, par quelle constitution il va énumérer? Celle du 20 janvier ou celle du 6 novembre? Je vais dire aucune. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Parce que celle du 20 janvier, il a abrogé. D'après lui, elle n'existe plus, elle est morte. Mais celle du 6 novembre, il n'a pas prêté serment avec ça. Vous l'avez entendu dire, je jure devant la Constitution. Encore que quand il jure de faire des choses, il ment puisqu'il ne respecte pas. Donc je vous invite, vous, messieurs les journalistes, à faire le pistage, à suivre par quel décret, quand vous allez entendre le président se soit pris un décret. Je vous assure, aidez-nous. Posez la question, quelle est la constitution qu'il va viser pour prendre le décision? Par exemple, il paraît qu'il veut nommer le Premier ministre, non? Il paraît que c'est Mathias Sousson, c'est quelqu'un a posé la question. Hein? Par quelle constitution il va nommer un Premier ministre? Il va viser quelle constitution?
C'est du 6 mars, c'est du 6 novembre, mais il ne peut pas. Il n'a pas été élu par cette condition, il n'a jamais prêté serment. Donc ça veut dire qu'il ne peut même pas nommer un premier ministre. On roule en roue libre. Il n'y a plus rien. En fait, on est là parce que, on appelle ça aussi, c'est Bako Mbaki. Là, on est en train de faire de Mbaki. Et Bonga, t'es toujours. Il n'y a plus aucun fondement juridique. Parce qu'avant, les gens ne comprenaient pas quand vous expliquez. Et là, ça commence à être clair. Monsieur Sassou est dans l'illégalité la plus totale. On ne devrait même plus l'appeler président. Ex-président. Ah oui, ex-président. Donc, quand Radio Congo dit qu'allez-vous faire? Oh, nous on regarde. Et ce que nous voyons, la communauté internationale le voit. Vendredi dernier, vous étiez convié à la réunion gouvernement et communauté internationale? Oui. Alors, vous en avez parlé dans vos journaux parce que nous, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous en avez parlé dans vos journaux pour que nous puissions s'informer auprès de vos journaux. Hein? Il s'est dit quoi? Le peuple congolais ne sait pas. Mais nous, on sait. Même si on n'était pas là. Ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé. On a invité la communauté internationale après ça pour aller manger. Ils ont dit niet. Moi, j'ai eu une occupation. Comme ils étaient de même nombre à peu près, il y avait beaucoup de gens au gouvernement, beaucoup de gens à la communauté internationale. Le restaurateur qu'ils avaient réservé a dû perdre 50% de ses plats parce que les autres ne sont pas partis manger. On n'en veut plus. Même par politesse, ils ne sont pas partis. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui dans un pays de grand banditisme politique. Grand banditisme politique. Mais la communauté internationale regarde tout ça. C'est pour ça que nous pouvons compter sur elle. Parce qu'elle a compris qu'on ne peut pas continuer comme ça. Quand on nous dit, ah, la communauté, elle va faire quoi? Mais nous comptons sur elle. Et comme j'expliquais hier à d'autres journalistes, la communauté internationale sur laquelle nous comptons, ce n'est pas toute la communauté internationale. Hein. C'est celle qui est sérieuse, celle qui observe les règles démocratiques dans leur pays. Alors, est-ce que Hollande soutient Sassou? Si c'était le cas, pourquoi il y aurait tout ce bruit à Brazzaville, cette grande hésitation et cette peur, justement, de la position de la France si Hollande soutenait Sassou? Hollande a fait une déclaration, je comprends qu'elle n'a pas été bien comprise. Il y a eu un démenti. Il n'y a pas eu de démenti ou démenti. Donc c'est la position dernière qui est claire et qui dit précisément qu'il se réfère aux déclarations faites avant, notamment à Dakar ou ailleurs. Elles sont claires. Ces déclarations ne soutiennent pas le président du Congo. La Russie. Et vous avez entendu la déclaration du ministre des Affaires étrangères russe quand il a reçu le ministre des Affaires étrangères congolais. Il a dit, oui, chaque pays est souverain, mais nous demandons qu'il y ait un large consensus à travers un dialogue inclusif, des choses comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous avez fait, mes amis, ce n'est pas trop jojo. Il faut faire en sorte que tous les Congolais soient avec vous pour rendre cela crédible. C'est une façon diplomatique de dire nous ne sommes pas d'accord avec vous. C'est pareil pour la Chine. Et je peux vous dire qu'il y a un autre pays. On me le mentira ici si ce n'est pas vrai. On a traversé les propos de l'ambassadeur d'Afrique du Sud. Il y a eu une protestation là-bas. Parce qu'on a fait croire que l'ambassadeur sud-africain avait dit nous soutenons le changement de constitution. Donc voilà les faits. C'est le plus qui dit pour solliciter la tenue d'un dialogue. Mais nous, il y a longtemps que nous demandons la tenue d'un dialogue. Avant le monologue de Sibiti, depuis 2012, que nous exigeons, nous collectifs, qu'on tienne un dialogue pour refonder la gouvernance électorale. Ça fait plus de 3 ans que nous exigeons la tenue d'un dialogue. Et nous sommes sur cette ligne-là parce que nous ne voulons pas la force, nous ne voulons pas que le sang du Congolais verse et coule encore.
Regardez, moi je suis passé par Pilar pour voir devant chez lui. Je suis venu par là. Mais vous avez des centaines de jeunes sur le stade qu'on appelle Saint-Denis. J'ai posé la question, mais qu'est-ce qu'ils font là? Il y a un match? Il dit non. Ils sont venus pour le recrutement. Le recrutement dans quoi? Dans la milice, dans la force publique, parce que Denis Sassou Nguesso prépare une guerre. Contre qui? Vous voulez créer des emplois pour les jeunes diplômés, pour les Congolais qui n'en ont pas. Mais lui, ce qui le préoccupe, c'est. Ça fait déjà presque une semaine qu'on recrute là. Plus même. Et on me dit, ces gens-là, on les envoie dans un camp militaire. Au bout de 3 semaines, la formation est terminée, ils sont affectés pour continuer la répression. Voilà qui est notre président. Bien. Alors, vous me dites, si ça se vous propose d'être Premier ministre, que ferez-vous? Bon, il faut que vous sachiez, vous n'avez pas posé d'autre partie la question. Parce que les ragots fabriqués par le PDT sont nombreux, sûrement. Vous n'avez pas demandé que j'ai vendu la maison au fils de Sassou. Oui. Hein? Vous avez demandé ça? Il fallait poser, je sais que vous êtes abstenu seulement. Parce que c'est ça, Sassou. Quand il ne peut rien contre quelqu'un, il affabule. Quand il ne peut pas le guériser, comme on dit, il affabule. Ah, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Regardez-moi bien. Vraiment que vous croyez que je peux être Premier ministre de Sassou? Ce n'est pas vrai. Le John qui sera Premier ministre, ce n'est pas encore né. Il n'est pas encore né, ça veut dire qu'il n'existe pas. Mais lui-même, il va avoir peur d'avoir un Premier ministre comme moi. Vous ne savez pas ça? Il a peur, il va avoir peur. Donc arrêtez ces histoires du PCT là. Autant a vendu sa maison, il n'a plus d'argent, il n'a plus ceci. Oh, mais franchement, dites à ça, je peux l'héberger pendant un an, il ne souffrira pas de faim du tout. Il aura tout. Vous voyez? Donc c'est pas la peine de verser dans ces ragots là. Ça ne sait personne. D'ailleurs, ça les ridiculise. Ça ne peut que les ridiculiser. Alors, nous demandons, lancez aussi un appel, vous les donneurs des Congolais, il faut que les Congolais comprennent que notre pays traverse une crise extrêmement grave qui nécessite une solution radicale. La solution radicale passe par une mobilisation massive de tous les Congolais pour dire non au massacre, non à la violation, non à ce qui se passe. Alors, il faut reconstruire notre pays sur les bases nouvelles. Et pour ça, le président se donne l'ordre qu'il faut. Voilà. Ce que je voulais vous dire, nous allons arrêter là pour le remerciement et nous nous retrouvons la prochaine fois. Mais sachez, vous avez parlé à la communauté internationale, ce mémorandum sera largement diffusé auprès de la communauté internationale auquel ça se passe réellement dans notre pays. Merci beaucoup.